de son amour. Louez le Père éternel, Son amour durera toujours. Créateur de l'univers. Son amour durera toujours. Louez ce sublime artiste. Son amour durera toujours. Il est le Dieu des prodiges. Son amour durera Oui, toujours. son amour réveille en douceur. Son amour touche avec ardeur. Oui, son amour embrase nos cœurs. Dieu nous tient sous les ailes de son amour. Louez le Dieu tout-puissant. Son amour durera toujours. Il prend soin de ses enfants. Son amour durera toujours. Louez le Dieu de victoire. Son amour durera toujours. À lui seul rendons la gloire. Son amour durera Et toujours. son amour calme la frayeur. Son amour guérit la douleur. Oui, son amour chasse nos erreurs. Dieu nous tient sous la grâce de son amour. Son amour réveille en douceur. Son amour touche avec ardeur. Oui, son amour embrase nos cœurs. Dieu nous tient sous les ailes de son amour. Dieu nous offre la grâce de son amour. Son esprit nous remplit de son amour. Louez-le, louez-le et louez-le. Dans le monde entier, dans le monde entier, tu es souverain sur chaque torrent et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie soit toujours le roi. Il règne au roi, par ton pouvoir, paix sur les rêves et quand tout est noir. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie soit toujours le roi. Dans chaque parole et dans chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Chantons-le. Dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'est rien au monde de plus précieux que toi. Dans ma vie soit toujours le roi. Il règne au roi, par ton pouvoir, paix sur mes rêves. Et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie soit toujours le roi. Dans le monde entier, tu es souverain sur chaque torrent et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix. dans ma vie soit toujours le roi. Oui, règne au roi, par ton pouvoir, paix sur mes rêves. Et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie soit toujours le roi. Oui, règne au roi, par ton pouvoir, paix sur mes rêves. Et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie soit toujours le roi. Dans ma vie soit toujours le roi. Dans ma vie soit toujours le roi. Dans nos vies, Seigneur, sois toujours le roi. Je vous invite à élever vos voix, à faire monter des prières pour notre Seigneur. Sois glorifié, Jésus.
Amen. Notre Dieu, nous avons chanté dans ces premiers chants que tu es un Dieu juste, un Dieu saint, un Dieu d'amour, un Dieu vrai, un Dieu puissant, un Dieu fort, un Dieu fidèle, Seigneur. Et ce matin, nous voulons te remercier pour tout ce que tu es pour nous, Seigneur. Nous avons aussi chanté que tu es roi, que tu règnes au-dessus, que tu maîtrises toutes choses, Seigneur, que tu es au contrôle de chacune de nos vies. Et nous voulons te dire merci pour cela. Nous voulons te demander aussi de prendre toute la place qui t'est due dans nos vies, Seigneur. On a chanté, soit dans ma vie, sois toujours le roi. Sois le roi de ma vie dans ce que je regarde, Seigneur, dans ce que j'écoute, dans ce que je dis, dans ce que je fais, Seigneur. Dans ma vie, sois toujours le roi, Seigneur. C'est ce que nous voulons proclamer. Prends toute la place, Seigneur, qui t'est due dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va laisser les enfants de 3 à 5 ans et les teens rejoindre vos classes. Alors, si vous êtes là pour la première fois, il vous suffit, vous qui êtes parents, d'amener les enfants dans le hall convivial. Il y a des animateurs qui vont réceptionner vos enfants et qui vont bien prendre soin d'eux. Et surtout, leur enseigner la Bible, la parole de Dieu, à travers des histoires qui sont accessibles pour eux. Et je vous invite à prier avec moi pour tous ces enfants. Notre Dieu, merci pour la richesse de tous ces enfants qui constituent l'Église d'aujourd'hui que nous sommes, Seigneur. Merci pour tout ce qu'ils nous apportent. Merci pour leur joie de vivre. Merci pour leur énergie. Merci pour leur naïveté. Merci pour leur foi à chacun qu'ils ont développé, Seigneur. Nous te prions que ce matin, à travers l'histoire qu'ils vont apprendre de ta parole, ils puissent apprendre à mieux te connaître, apprendre à mieux te louer, apprendre à mieux te servir et approfondir leur relation personnelle avec toi. Nous voulons te prier pour tous les moniteurs, les animateurs qui ont préparé, Seigneur, ce matin, ce temps, que tu les accompagnes et que tu parles à travers eux pour tous nos enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, j'aimerais vous parler d'un attribut de Dieu qui est très très compliqué. Parce que chaque dimanche, dans le premier temps du culte, on essaie de vous parler d'une qualité de notre Dieu. Et ce matin, j'aimerais vous parler de Dieu qui est souverain. Alors c'est un mot qu'on ne connaît pas très bien, un mot un peu qui nous échappe et qui est un peu difficile à comprendre. Pourtant, il est omniprésent dans toute la parole de Dieu. Et pour vous expliquer ça, j'aimerais vous raconter mon expérience personnelle. Faire un auto-interview, auto-témoignage. J'ai retrouvé il n'y a pas longtemps ma Bible d'adolescent que j'avais quand j'étais jeune pour apprendre à connaître Dieu et à mieux le servir. Et il y avait un verset que j'aimais beaucoup, que j'avais surligné et que j'ai relu il n'y a pas longtemps, c'est celui-ci, dans les Proverbes. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Ceci exprime que Dieu est souverain. C'est-à-dire que Dieu est au contrôle de toutes choses. Même si nous ne comprenons pas, même si ça va dans le sens inverse de ce que nous voulons, Dieu est au contrôle et tout se déroule selon ce qu'il a prévu, selon son plan. Ça, c'est la définition de la souveraineté de Dieu. C'est facile à dire, hein ? C'est facile à lire, c'est facile à constater, mais j'ai une expérience personnelle à vous partager. J'ai vraiment compris ce qu'était la souveraineté de Dieu quand, avec mon épouse, on a vécu une des épreuves les plus difficiles qu'on a jamais connues dans notre couple. Après notre mariage avec Alexandra, on a eu le souhait d'avoir des enfants. Mais, de façon biologique, le Seigneur n'a pas permis cela. Pour nous, c'était vraiment une réelle tristesse et pendant des années et des années, c'était très très difficile pour nous. Jusqu'à même venir le point de prier Dieu. Parce qu'on ne comprenait pas quel était son plan, on ne comprenait pas pourquoi il n'exauçait pas nos prières, qu'on rabâchait. On priait Dieu, Seigneur, donne-nous des enfants. Et pourtant, dans ces années-là, il n'a pas permis cela. On a fait des tests médicaux, etc. Et le verdict est tombé.
impossible d'avoir des enfants. Je dois vous dire qu'à ce moment-là, la souveraineté de Dieu, pour moi, c'était seulement quelque chose d'intellectuel, mais le vivre et le comprendre et l'admettre, c'était très difficile. Ce qui naissait en moi, dans mon cœur, c'était de l'incompréhension, de l'injustice. Seigneur, je fais tout, je te sers, je suis pasteur à l'église, je donne mon temps, mon énergie, et toi, tu ne m'exauces pas. J'avais même de la colère contre Dieu. Je lui en voulais de ne pas exaucer ma prière, et je ne comprenais pas. Vraiment, c'était une période très, très difficile. Mais, dans sa fidélité, Dieu m'a mis des passages dans la parole des frères et sœurs pour comprendre que malgré tout cela, malgré mes déceptions, malgré que mes prières n'allaient pas dans le sens de ce que Dieu voulait pour moi, pour nous, Dieu était au contrôle. Et Dieu était souverain. Il était au-dessus de notre compréhension, au-dessus de ce que nous désirions. Il était juste et bon et il nous aimait. Et pendant cette période, il y a quelqu'un qui m'a montré cette image qui m'est restée et que je voulais vous partager ce matin. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des canevas, ça s'appelle, ou du point de... Enfin, je ne sais pas, je n'ai pas les termes techniques, pardon, des points de croix ou quoi. Mais ça, c'est le dos d'un canevas. Et parfois, nous, de notre vision humaine, c'est ce que nous voyons. C'est ce que nous comprenons. C'est-à-dire rien du tout. On voit plein de trucs qui sont emmêlés, on voit plein de nos décisions qui vont pas dans notre sens, et on a l'impression que Dieu est en train de faire cela et on ne comprend pas la vision que Dieu a. Et pourtant, Dieu est en train de faire cela. Quelque chose qui est magnifique, quelque chose qui est parfait, quelque chose qui est juste. C'est ce que Dieu est en train de faire. Parce qu'il est souverain. Lui a cette vision-là, alors que nous avons celle-là. Nous n'avons pas toutes les clés en main pour comprendre le plan de Dieu. Mais Dieu accomplit sa volonté. Il accomplit son plan, quelle que soit notre pensée. Et aujourd'hui, vous êtes peut-être au milieu de ça, d'une épreuve, d'une maladie, de problèmes relationnels dans votre travail, dans votre famille, avec vos enfants. Les amis, Dieu est souverain. Dieu, malgré tout, est au contrôle. Il est au-dessus de toute votre intelligence. Il est au-dessus de tout ce que vous pouvez penser qui semble bon, mais peut-être ne va pas dans votre sens. Dieu est au contrôle et Dieu est souverain. Et ce matin, je voulais qu'on passe un temps vraiment pour adorer Dieu pour cela. Malgré tout ce que vous pouvez vivre dans votre vie, proclamez et proclamons que Dieu est au contrôle et que Dieu est souverain. Il est tellement grand, tellement au-dessus qu'il surpasse toute chose. Et avec l'équipe musique, on aimerait vous inviter à vous centrer sur ce Dieu souverain, à proclamer qu'il est grand, qu'il est au-dessus de toute chose, de toute autorité, de toute intelligence et qu'il maîtrise. On va chanter ces chants que Dieu est infiniment grand. Il est au-dessus de tout. Et puis ensuite, on aura ce temps du repas du Seigneur, où nous nous souviendrons ce que Dieu a fait dans sa souveraineté. Il a donné son Fils, Jésus-Christ, pour nous sauver. Chantons. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Chantons. Combien Dieu est grand, oui, chantons combien Dieu est grand, et tous verront combien
vaste Trinité, Dieu d'éternité, Dieu d'éternité. Il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, oui, chantons combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. au-dessus de tout, Au-dessus de tout, il règne, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. au-dessus de tout, il règne. Au-dessus de tout, il règne. Il est digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. au-dessus de tout, au-dessus de tout, Tu règnes, digne de louange. je chanterai combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Oui, chantons combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Alléluia. Quand je sonde l'univers et tout ce que tu as créé, comment ne pas reconnaître ton immensité? Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es Infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Je sonde que tu m'as fait, Que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. alors mon Alors mon âme âme veut s'écrier veut s'écrier de tout mon cœur, de tout mon cœur. Je veux chanter. alors mon âme veut s'écrier de tout mon
infiniment grand, éternel puissant, il est majestueux, il est souverain. Nous voulons le louer ce matin, le louer, chanter Alléluia, Alléluia. Encore une fois, louons-le de tout notre cœur. Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste, en raison de notre union avec Christ. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui, puisqu'il nous a aimés. Il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions sa gloire, la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. Dans sa souveraineté, Dieu nous a adoptés par Jésus-Christ. Et ce matin, à travers le symbole du repas du Seigneur, du pain et du vin, du corps et du sang du Christ, symbolisés par ces éléments, nous voulons nous rappeler que Dieu était au contrôle de toutes choses. Les hommes de l'époque attendaient un autre sauveur qui allait les délivrer de façon militaire, d'autre façon. Et pourtant, dans sa souveraineté, Dieu avait choisi un autre moyen que personne n'avait imaginé. Envoyer son Fils pour mourir à la croix pour nous. On va chanter un autre chant qui exprime que Dieu est au-dessus de tout. Et qu'à cause de cela, il a envoyé Jésus-Christ mourir à la croix. Et l'équipe va nous chanter ce chant une première fois. Et pendant cette première fois, on va vous inviter à vous approcher des tables, à prendre un morceau de pain, une coupelle de jus de raisin. Si vous avez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur, votre Seigneur, votre enseignant, que publiquement vous l'avez montré aux autres par le baptême, que vous vouliez changer de vie, on vous invite à prendre ces éléments. Donc pendant ce chant, venez, approchez-vous, prenez les éléments, amenez-les à votre place, prenez-les au moment que vous voudrez, en souvenir de ce que Dieu a fait par Jésus-Christ pour nous. Et ensuite nous rechanterons ce chant tous ensemble, au-dessus de tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages.
au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons obtenu la délivrance, le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Il l'a répandue sur nous avec surabondance, en nous donnant pleine sagesse, pleine intelligence, nous ayant fait connaître le secret de son plan. Ce plan, il l'a fixé d'avance dans sa bonté en Christ, pour conduire les temps vers l'accomplissement. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être harmonieusement réuni en Christ. En souvenir de ce que Dieu a fait par Jésus-Christ, je vous invite à prendre le pain et le vin. Par nos prières, dans votre cœur ou à votre haute voix, j'aimerais vous inviter à exprimer votre reconnaissance envers ce Dieu souverain qui avait un plan déjà prévu pour nous en Jésus-Christ. Notre Dieu, merci pour cet acte qui nous échappe, que nous ne comprenons pas, que tu as fait pour nous. Ton propre Fils, tu l'as sacrifié, Seigneur, sur une croix, afin que nous soyons libérés de notre péché, de cette accusation. Béni sois-tu, mon Dieu, pour ce que tu as fait par amour pour nous. Amen.
m'as aimé par-dessus tout. Chantons crucifié. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Amen. Amen. C'est un grand privilège pour moi maintenant d'inviter Geneviève à venir, qui va nous partager cela sur le cœur, qui est aussi ma tata. On fait ça en famille aujourd'hui, hein, vous voyez. C'est culte en famille. Je l'appelle Akuna aussi. Vous savez pourquoi? Parce que Akuna Matata. Je te laisse la parole. Merci, merci Mickey. Alors je suis très contente d'être devant vous ce matin, même si c'est impressionnant. Aujourd'hui, nous allons parler d'une femme encore. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la dernière fois où je me suis tenue devant vous, on a parlé d'une femme. De quelle femme on avait parlé? Ruth, voilà. Et aujourd'hui, nous allons parler du livre d'Esther. Voilà, le livre d'Esther. Je pense que la plupart d'entre vous, vous l'avez lu, mais je sais qu'il y a des personnes aussi qui sont nouvelles dans notre salle, qui n'ont pas lu ce livre. Alors, je vais vous en faire une petite explication. Donc, le livre d'Esther se trouve dans votre Bible, parce qu'ici, bien sûr, on parle de la Bible, la parole de Dieu. Donc, ceux qui l'ont, vous pouvez chercher. Ça se trouve à peu près au milieu de votre Bible. Juste après le livre de Néhémie, ça c'est un peu plus dur à trouver, mais juste avant les psaumes, Job et psaumes. Donc, à peu près au milieu de votre Bible. C'est un livre très important pour les Juifs, parce que c'est un rouleau qui est lu chaque fête des Hébreux, des Juifs. Hein. Donc, il a été écrit à peu près à l'époque de 483-473 avant Jésus-Christ, bien sûr. Et son auteur est inconnu. On ne sait pas qui l'a écrit, mais on suppose que c'est un Juif qui était à l'époque dans l'Empire perse, que vous voyez là. C'était l'empire qui avait conquis presque tout le monde connu d'alors. Hein. Vous voyez, ça va de la Grèce jusqu'à ce qui est aujourd'hui l'Iran, l'Irak et même jusqu'en Égypte. Donc le roi de Perse, Assuérus, ou Xerxès, comme dans certaines traductions, avait conquis toute cette partie du monde. Alors, ces faits qui sont écrits dans ce livre sont historiquement prouvés. Ce n'est pas une légende, hein, ce sont des faits réels qui se sont passés. Et que raconte ce livre? Alors, je vais vous faire un bref résumé. Il rapporte une série d'événements qui se déroulent sur plusieurs années. Et il présente 4 personnages principaux. Le premier personnage, c'est l'empereur, justement, dont je vous ai parlé, Assuérus, ou Xerxès. Il a l'air un peu belliqueux, là. Hein. Mais voilà, donc c'était un empereur, oui, assez violent, hein, qui, à l'époque, hein, on n'y allait pas par 4 chemins. Et puis, donc, cet empereur, il va avoir affaire à une jeune fille qui s'appelle Hadassa. Hadassa, c'est son nom juif. Et Hadassa, ça veut dire myrte. La myrte, peut-être certains le savent, c'est une plante de très bonne odeur qu'on met dans des plats pour les parfumer. Donc,
comme les noms avaient une signification, quand on appelait son enfant, on donnait vraiment une signification au nom. Voilà, vous pouvez imaginer un peu la personnalité de Hadassa. Mais Hadassa, elle a été emmenée captive, comme beaucoup d'Israélites à l'époque, par le roi Assuérus en Perse. Et donc là, elle est prisonnière dans ce pays. Et pourquoi donc elle a été emmenée captive? Pourquoi le peuple d'Israël a été emmené captif alors que c'est le peuple de Dieu? Bien parce que ce peuple avait désobéi à Dieu maintes et maintes fois, et Dieu leur avait envoyé des prophètes, et ça nos pasteurs vous en ont parlé précédemment dans des messages, pour avertir ce peuple. Si vous continuez sur cette voie, vous allez avoir des problèmes. Et ce qui devait arriver arriva, ils ont eu des problèmes, ils ont été envahis par la Syrie, et ils ont été emmenés captifs en Perse. Donc voilà, notre jeune fille, elle est orpheline de père et de mère. Est-ce que ses parents sont morts pendant l'exil ou pendant la guerre? On ne sait pas. En tout cas, elle a été adoptée par son cousin Mardoché. Ça, c'est le troisième personnage. Mardoché, qui a une position auprès de l'empereur et qui a des fonctions publiques. Donc, voilà. Esther, par des circonstances que je vais vous expliquer tout à l'heure, elle devient la favorite de l'empereur, qui la couronne impératrice à ce moment-là, donc, et à ce moment-là aussi va être élu un premier ministre ou un grand vizir. Alors, ce n'est pas Is No Good, mais c'est Aman, il s'appelle Aman. Et Aman, c'est un homme assez méchant aussi, et surtout c'est un ennemi du peuple d'Israël. Il est amalécite, il fait partie d'un peuple qui était vraiment ennemi juré d'Israël. Donc il est nommé empereur, et il va décider d'exterminer le peuple juif pendant qu'il est là en tant que Premier ministre. Et devant cette menace, Mardoché fait appel à Esther. Ah oui, parce que la jeune fille, je vous ai dit qu'elle s'appelait Esther maintenant? Oui? Non, on a changé son nom, elle s'appelle Esther. Elle ne s'appelle plus Hadassa. Et Esther, ça veut dire étoile, une étoile qui brille. Donc Mardoché fait appel à Esther, parce que maintenant qu'elle est impératrice, pour agir auprès de l'empereur pour sauver son peuple. Et l'empereur fait grâce à Esther, et il va sauver le peuple d'Israël. Et tout ça se termine, donc Aman, voilà Aman, le méchant Aman. Malgré son funeste projet, Aman ne va pas réussir à détruire le peuple d'Israël. Et tout ça se termine par une grande fête, la fête de Pourim. C'est la fête de la délivrance. Une fête qui est toujours fêtée aujourd'hui, de nos jours, par les Israélites. Et c'était au mois de mars, justement. Le 15 mars, ils ont fêté la fête de Pourim. Ils se rappellent la délivrance qu'ils ont eue à l'époque d'Esther. Voilà un petit peu ce que raconte ce livre. Alors on peut lire ce livre de deux façons. Soit on le lit comme une belle histoire des contes des 1001 nuits, soit on le lit comme un livre qui est dans la Bible, et donc s'il est dans la Bible, il a quelque chose à nous apprendre, n'est-ce pas? Alors je pense que nous, on va prendre la deuxième option, qu'on va essayer de voir ce que ce livre peut nous apprendre. Et depuis le mois de septembre, justement, on a vu que Dieu avait un plan. Et le livre d'Esther s'inclut dans ce plan de salut de Dieu. C'est un mystère pour nous. Mais dès avant la fondation du monde, Dieu avait conçu un plan pour sauver l'humanité. Et donc, ce matin, j'aimerais vous parler de la providence de Dieu qu'on voit dans ce livre d'Esther. Alors, qu'est-ce que c'est que la providence de Dieu? Le mot providence, on ne l'emploie plus tellement maintenant de nos jours. Je pense que les jeunes, vous ne devez pas trop connaître ce nom. Jade, tu sais ce que ça veut dire, providence? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Alors, elle dit que c'est Dieu qui pourvoit à nos besoins. Et c'est ce que j'ai toujours cru, Jade. Mais ce n'est pas ça. Désolée pour toi.
Le mot providence, ça a une autre signification. Ce n'est pas juste Dieu qui pourvoit à nos besoins. Voilà ce que ça veut dire la providence de Dieu. C'est l'action par laquelle Dieu conduit les événements et les créatures vers la fin qu'il leur a assignée. C'est la façon dont Dieu agit et conduit les événements pour son but à lui. C'est ça le véritable sens du mot providence. Et tout au long du livre, même si Dieu n'est jamais mentionné, alors ça c'est une bizarrerie dans la Bible, dans ce livre d'Esther, le nom de Dieu n'est jamais mentionné. C'est pour ça qu'on peut lire ce livre comme un beau conte, parce qu'il n'y a pas le nom de Dieu. Mais même s'il n'y a pas le nom de Dieu, on le voit en filigrane dans tout le livre, en toile de fond quelque part. Alors tout à l'heure, Mickey, il a parlé du canevas. Et moi aussi, je voulais vous parler du canevas, mais je n'avais pas trouvé d'image, Mickey. Et donc, je n'ai pas mis d'image à l'écran pour ça, mais Mickey l'a mis pour moi. Merci, Mickey. Parce que voilà ce qu'on peut dire du livre d'Esther. Dans le livre d'Esther, Dieu se révèle comme le Dieu qui tisse la toile de l'histoire comme un canevas pour en faire un tableau à la gloire de son plan de salut. Je trouve cette phrase belle. Dans le livre d'Esther, Dieu se révèle comme le Dieu qui tisse la toile de l'histoire comme un canevas pour en faire un tableau à la gloire de son plan de salut. Alors, je suis désolée, Mickey, mais le tableau de Dieu, il est beaucoup plus beau que celui que tu nous as montré. Hein. Le tableau que Dieu est en train de tisser. Et vous savez, nous, on le voit pour l'instant de dessous. Mais un jour, on le verra de dessus. Et on verra ce magnifique tableau que Dieu a tissé de l'histoire humaine. Et depuis le mois de septembre, donc, on a parcouru tous les livres de la Bible. Et dans chacun de ces livres, on a découvert un fil conducteur, ce fil que Dieu est en train de tisser de l'histoire. Et ce fil conducteur, c'est le plan de salut pour l'humanité. Alors, on a vu dans Genèse comment Satan a corrompu Adam et Ève et comment Dieu les a sauvés de la mort éternelle. Toujours, Dieu va sauver, sauver, sauver. Et il a annoncé à ce moment-là, Dieu, que la descendance de la femme écraserait la tête du serpent, c'est-à-dire de la descendance de l'ennemi de Dieu, et que viendrait de cette femme un sauveur, Jésus-Christ. Dès la Genèse, c'est annoncé. Et puis à travers tous les livres de la Bible, on va voir comment Dieu continue ce plan de salut, malgré les embûches de l'ennemi chaque fois. On a vu aussi comment Dieu a sauvé une partie de l'humanité du temps de Noé, alors qu'il aurait pu détruire tout le monde entier. Mais non, il a gardé toujours quelques hommes ou quelques femmes pour continuer son plan de salut. On a vu ensuite comment il s'est choisi un homme, Abraham, et pour bénir toutes les nations de la terre. Puis on a vu comment de lui, il a fait un peuple, le peuple d'Israël. Comment de ce peuple, il a pris une tribu. Et comment de cette tribu, il a pris un homme, David, le roi David, de qui allait naître dans sa descendance Jésus-Christ. Et ça, on avait vu dans le livre de Ruth, n'est-ce pas? Donc, ce qui est extraordinaire dans la Bible, c'est que c'est écrit par des dizaines d'auteurs, à des périodes tout à fait différentes, mais que ce fil conducteur, il est toujours là pour nous amener à Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre livre semblable à la Bible qui nous montre justement ce plan de salut de Dieu. Donc l'ennemi, il a essayé bien des fois de déjouer le plan de Dieu, en essayant surtout d'éliminer le peuple élu. Et dans l'histoire, malheureusement, on a vu combien de fois le peuple juif israélite a traversé des épreuves terribles, parce que d'autres voulaient l'éliminer, n'est-ce pas, et pas si loin de nous, hein, dans l'histoire. Et dans le livre d'Esther, donc, on va voir une autre de ces tentatives meurtrières. Alors, par un concours de circonstances, Dieu va faire en sorte que dans cet empire perse, plein de ténèbres et de violence, une jeune juive devienne impératrice sans que personne ne le réalise. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Ou comme disait quelqu'un, le hasard se termine avec un grand D comme Dieu. Alors on va essayer de voir dans ce livre comment la providence de Dieu se manifeste. Petit à petit,
On va prendre le livre d'Esther, si vous l'avez, on va regarder. Et donc, à Suse, ça se passait à Suse, qui était la capitale de cet empire perse, l'empereur organise un festin. Ça lui prend l'idée, tiens, je vais organiser un festin. Et ce festin va durer 6 mois. Vous imaginez 6 mois de festin, où le vin coule à flot, où la nourriture est en abondance, où il montre tout le faste de son royaume. Et la dernière, ça c'est pour tous les dirigeants de tous les pays, hein. Mais la dernière semaine, il montre une grande générosité, il invite tous les gens de son peuple aussi à ce festin pendant 1 semaine. Et au bout de ce temps, où l'empereur est sans doute bien éméché, il ordonne de faire venir l'impératrice Vashti. À l'époque, elle s'appelait Vashti, l'impératrice. Il ordonne qu'elle vienne en sa présence. Il voulait montrer sa beauté aux hommes de tous les peuples. Mais elle refuse. Ce refus provoque la colère de l'empereur. L'impératrice Vashti est répudiée. Tiens, première intervention de Dieu. Alors, on recherche des jeunes filles vierges et belles, et Esther est aussi emmenée au harem et présentée à l'empereur. J'ai souligné ce que je pense être toujours l'intervention de Dieu, n'est-ce pas ? Comme par hasard, Esther, elle est recrutée parmi toutes les jeunes filles, et elle est amenée au harem, et elle est présentée à l'empereur. Il l'aima plus que toutes les autres femmes. Vous vous rappelez, elle s'appelle Myrte, elle s'appelle Étoile. Et elle gagne sa faveur et sa bienveillance. Alors, il met sur sa tête la couronne impériale et il la fait proclamer impératrice. Ensuite, Dieu va imbriquer des événements d'une façon extraordinaire pour que Mardochée, lui aussi, ait la faveur de l'empereur. Et vous allez voir pourquoi. Écoutez, regardez bien et lisez bien ce qui suit. À cette époque, alors que Mardochée exerçait des fonctions au palais impérial, il eut connaissance d'un complot. Il a entendu un complot et il en avertit contre l'empereur, le complot. Il en avertit l'impératrice Esther, qui met l'empereur au courant de la part de Mardochée. Les coupables sont pendus, sont pas pendus, et l'affaire est consignée dans le livre des Annales des Mèdes et des Perses. Voilà, petit événement à retenir. C'est alors que Haman, ce fameux ministre, grand vizir, ennemi des Israélites, décide de faire pendre Mardochée. Pourquoi ? Parce que Mardochée a refusé de s'incliner devant lui. Tout le monde devait s'incliner devant monsieur, mais lui, Mardochée, il a refusé parce qu'il reconnaissait en Haman l'ennemi du peuple de Dieu. Alors, il est furieux, Haman, il décide de faire tuer Mardochée, de le pendre. Il fait faire une grande potence de je ne sais pas combien de mètres de haut pour le pendre. Et en même temps, il se dit, par la même occasion, je vais faire exterminer tous les Juifs. Donc vraiment un génocide qui naît dans sa pensée. Il en parle à l'empereur, et l'empereur lui laisse carte blanche. Après tout, ça ne l'intéresse pas trop, ce peuple juif. Parce qu'il faut dire aussi que Esther n'avait pas dit qu'elle était juive. L'empereur ne savait pas qu'Esther était juive. Mardochée avait dit à Esther, tu ne diras pas que tu es juive, parce qu'il savait bien que le peuple juif n'était pas d'odeur de sainteté. Mais Dieu, il y a toujours un mais Dieu dans la Bible, et j'aime beaucoup ça. Mais Dieu, il a mis en place Esther. Et par sa position d'impératrice, elle va aller voir l'empereur, qui va lui manifester sa faveur, et elle va pouvoir intervenir en faveur de son peuple. Et il y a ce verset au milieu du livre, au chapitre 4, qui est très intéressant. Qui sait si ce n'est pas en vue de telles circonstances que tu es devenue impératrice ? Voyez la providence de Dieu. Dieu mène son projet là où il veut, dans son but. Et donc, Esther suggère 3 jours de jeûne et de prière à son peuple, on va en parler plus tard, et elle va courageusement se présenter à Xerxès. Et quand il aperçut l'impératrice qui se tenait dans la cour, il lui accorda sa faveur, il lui tendit son sceptre d'or qu'il tenait à la main. Ça aussi, c'est un miracle de Dieu, et vous allez voir pourquoi plus tard. C'est-à-dire qu'Esther, maintenant, elle va pouvoir intercéder pour les siens, et elle ne va pas le faire tout de suite. Elle va offrir d'abord un premier festin au roi, et à Haman aussi. Mais juste avant ce festin, l'empereur, cette nuit-là,
n'arrivait pas à trouver le sommeil. Tiens. Il se fit quoi? Apporter le livre des annales. Il n'est pas allé sur son portable comme nous, mais il s'est fait apporter le livre des annales. Et on lui en fait la lecture, peut-être pour que ça l'endorme, je ne sais pas. En tout cas, on fait la lecture devant lui et on tombe sur le passage qui raconte comment Mardochée avait prévenu que 2 eunuques complotaient de porter la main sur l'empereur. Hasard? Non, je ne pense pas. Providence de Dieu. Et justement, à ce moment-là, juste à l'aube, Aman arrive dans la cour et Xerxès lui demande « Que faut-il faire pour un homme que l'empereur désire honorer ?» Alors Aman, il pense bien sûr que c'est lui, n'est-ce pas? Et tout content, il dit qu'on lui mette un grand manteau, le manteau du roi, tiens voilà, pourquoi pas, et qu'on le promène sur la ville sur un cheval avec le diadème de l'empereur et qu'on proclame haut et fort la reconnaissance du souverain. Et le roi va dire « Fais tout cela pour le juif Mardochée. » Ah. Comprenez que Aman, il est dépité. Et il se retrouve donc à devoir accompagner son ennemi sur un cheval dans toute la ville et à proclamer que voilà ce que fait l'empereur pour un homme qu'il veut reconnaître. Et Aman, il comprend que les choses tournent mal pour lui. Et après un deuxième festin, Esther va révéler à l'empereur qu'elle et son peuple ont été livrés pour être massacrés, tués, exterminés. Et elle dit, l'exterminateur, c'est lui, c'est Aman. Et elle montre Aman, qui était là aussi au festin. L'empereur, très en colère, sort dans le jardin. Aman voyait bien que dans l'esprit de l'empereur, son malheur était décidé, resta là pour implorer l'impératrice. Et il va se jeter sur le divan. L'empereur revient du jardin au moment où Aman se laisse tomber sur le divan de l'impératrice. Compromettant, n'est-ce pas? Et l'empereur dit, mais veut-il en plus faire violence à l'impératrice en ma présence dans mon palais? La potence que Aman il avait fait ériger pour Mardochée va servir à pendre Aman sur le champ. Ce n'est pas une intervention de Dieu, ça? Et par ordre de l'empereur, par la suite, les Juifs auront la vie sauve. La situation se retourna, ce furent les Juifs qui se rendirent maîtres de leurs ennemis. Mardochée leur demanda de célébrer une fête en ce mois, c'est le mois d'Adar pour les Juifs, où leur affliction avait été changée en joie et le deuil en fête. On a appelé ce jour Pourim. Donc voilà dans le cours de l'histoire d'Israël comment Dieu, encore une fois, a changé le mal en bien et a été victorieux. Tout cela pour la survie de son peuple, pour qu'un jour, nous aussi, nous puissions jouir du plus grand des Pourim, la plus grande fête de la délivrance, c'est-à-dire Jésus-Christ, la venue de Jésus-Christ, la délivrance du péché et de la mort. Alors, comme on l'a déjà dit au début de ce culte, mais je pense que c'est le fil conducteur de ce culte que Dieu a mis dans mon cœur, dans le cœur de Mickey et dans le cœur de tous ceux qui ont participé à élaborer ce culte. Dieu est au-dessus de tout et de tous, y compris de Satan. On n'a pas à craindre Satan. Dieu est plus puissant que lui. C'est Dieu qui dirige les événements. Dieu dit et la chose arrive. Ça, c'est un verset de la Bible. Ce qu'il décide, il le fait. Ce qu'il promet, il l'accomplit. C'est lui qui dirige le monde. Les puissants ne sont qu'une goutte d'eau devant lui. Ça aussi, c'est un verset de la Bible. Il se rit d'eux, il se moque d'eux. Rien de ce qui se passe dans les cieux et sur la terre ne lui échappe, ni ne le surprend. Et surtout pas ce qui se passe dans votre vie. Oui, notre Dieu est tout-puissant. Il règne et ses enfants n'ont rien à craindre de l'ennemi. Nous savons, en outre, dit la parole de Dieu, que toutes choses concourent au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui sont appelés conformément au plan divin. N'est-ce pas réjouissant? Oui,
N'est-ce pas réjouissant? Oui. Ce Dieu n'est-il pas digne de louange de notre part? Oui? Ah ben alors je vous propose de vous lever, on va le louer. On va chanter « L'Éternel règne ». L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône pour la durée des temps, pour la durée des temps. Dans les lieux célestes, ses témoignages sont véritables. La sainteté convient à sa maison pour la durée des temps, pour la durée des temps. Puissance et force sont dans son temple, devant sa face, tout est splendeur, famille de peuple, rendez-lui gloire pour la durée des temps, pour la durée des temps, pour la durée des temps. Nous t'adorons pour la durée des temps. Nous t'exaltons car tu es grand et digne de louange. Éternel, tu as fait les cieux. Amen. Alors, vous pensiez que le culte était fini? Non, non, il n'est pas fini. Je voulais juste qu'on prenne ce temps de louer Dieu après la lecture de ce livre, qui est magnifique. Mais un tel Dieu, quand on sait qu'on a un tel Dieu, qu'est-ce que ça suscite en nous? Qu'est-ce que ça, à part la louange, qu'est-ce que ça doit susciter en nous? La confiance, parfaitement, la confiance. Un tel Dieu est digne de confiance, d'obéissance et de courage de notre part. Et Esther l'a compris. Alors maintenant, on va revenir au chapitre 4. Donc ceux qui ont leur Bible, vous pouvez regarder le chapitre 4, qui est un peu la plaque tournante du livre, qui a 10 chapitres. Donc Mardochée, dans ce chapitre, informe Esther du projet d'extermination du peuple juif. Il lui communique l'ordre de se rendre chez l'empereur afin d'implorer sa pitié et de le supplier en faveur de son peuple. Voilà, on est là dans ce chapitre. Et voilà, je vous ai mis les références chaque fois, au début, pour que vous puissiez suivre. Voilà, le chapitre 4, verset 17. Esther va répondre à Mardochée. Il y a une loi qui est la même pour tous, en vertu de laquelle tout homme ou toute femme qui pénétrerait dans la cour intérieure du palais pour se rendre auprès de l'empereur sans avoir été convoqué par lui, sera mis à mort, sauf si l'empereur lui tend son sceptre d'or. Alors seulement sa vie lui sera épargnée. Quant à moi, voilà 30 jours que je n'ai plus été invité à me rendre chez l'empereur.
Oui, il ne faut pas s'imaginer que la position d'Esther, c'était cool, hein, voilà, qu'elle allait voir l'empereur tous les soirs. Non, elle faisait partie des milliers de femmes qui étaient dans le harem, et même si elle était l'impératrice, l'empereur l'appelait quand il voulait. Hein. Et donc voilà, ça fait 30 jours qu'elle n'a pas été appelée, et elle a peur, parce qu'elle se dit, même moi, je n'ai pas le droit d'aller devant l'empereur sans qu'il m'ait appelée. Et voilà ce que lui répond Mardochée. Mardochée lui insiste, il lui dit, si tu persistes à garder le silence, pourtant c'est lui qui lui a demandé de ne pas dire qu'elle était juive, hein, entre parenthèses, si tu persistes à garder le silence dans les circonstances présentes, le salut et la délivrance viendront d'ailleurs pour les Juifs, alors que toi et ta famille, vous périrez. Il en fait partie de sa famille. Hein. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas en vue de telles circonstances que tu es devenue impératrice? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors Esther, après bien des hésitations, et on la comprend, hein, elle risque la mort, Esther obéit. Et elle dit à Mardochée, « Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours et 3 nuits. J'observerai de mon côté le même jeûne avec mes serviteurs et mes servantes. Ensuite, je me rendrai chez l'empereur, malgré la loi. Si je dois mourir, je mourrai. » Mardochée partit et fit ce qu'Esther lui avait commandé. Au bout du 3e jour de jeûne, Esther revêtit ses habits royaux et elle se tint dans la cour intérieure du palais impérial, en face des appartements de l'empereur. Celui-ci siégeait sur son trône dans le palais, en face de l'entrée de l'édifice. Quand il aperçut l'impératrice Esther qui se tenait dans la cour, il lui accorda sa faveur, il lui tendit le sceptre d'or qu'il tenait dans sa main. Ouf! La démarche de foi d'Esther a réussi. Le peuple juif va être sauvé parce qu'Esther a obéi par la foi et elle a fait preuve d'un grand courage. Dieu, il aurait pu agir tout seul, hein? Il aurait pu sauver son peuple sans Esther. Mais non, il désire que nous coopérions avec lui dans son plan de salut, dans son œuvre de salut. En conséquence, il attend de nous la confiance et l'action. Esther, elle a fait face à un défi incroyable. Et pour nous en faire mieux comprendre la portée, essayons de nous placer dans le contexte actuel. Imaginons que vous êtes une jeune femme afghane, chrétienne, et que vous avez été emmenée de force, vendue, comme sont certaines jeunes femmes afghanes de nos jours, pour être une des femmes du grand chef des talibans. Vous êtes donc parmi ces femmes, dans ce pays où les femmes n'ont aucune valeur et où les chrétiens sont haïs et menacés. Dieu vous demande d'aller plaider la cause de vos frères chrétiens auprès du chef des talibans. Sachant que vous risquez la mort par lapidation, parce que c'est comme ça maintenant qu'on traite les gens là-bas, est-ce que vous le feriez? Esther l'a fait. Elle était exactement dans les mêmes circonstances. Hein. Les femmes n'avaient aucune valeur à l'époque. Et les Juifs étaient haïs. Et bien de nos frères et sœurs dans le monde actuellement, ce monde où la foi en Christ est interdite dans beaucoup de pays, ils osent relever ce genre de défi. Le même qu'Esther, au risque de leur vie. Et beaucoup d'ailleurs en sont morts. Alors dans cette situation d'adversité, Esther, elle a osé faire confiance à Dieu. Quelle foi extraordinaire, hein, diront certains. Vous ne diriez pas ça, vous? Elle a une foi extraordinaire. Est-ce qu'elle a vraiment une foi extraordinaire? Alors, je vais faire un petit exercice pour vous montrer. Alors, je vais demander à Daniel de venir. Viens, Daniel, je ne les ai pas prévenus. Hein. Daniel, viens, Daniel. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, Daniel, c'est la maman de Laetitia et la belle-maman de Tim. Voilà, Daniel. Et je vais demander à Adeline de venir. Adeline, viens.
Adeline, que vous connaissez, qui est dans l'église depuis très longtemps. Voilà. Adeline, viens. Alors, viens ici, Adeline, de mon côté, de l'autre côté. Voilà. Donc, Adeline, je vais te demander de mettre tes mains comme ça, de te tourner, de fermer les yeux. Et derrière toi, tu as Daniel. Tu vas te laisser tomber. Ferme tes yeux. Tu vas te laisser tomber sans plier les genoux. Comme ça, vraiment tomber. Attends. Et Daniel, elle va te retenir. Attention, elle va te rattraper. T'hésites. Hein. Oh, non, tu bouges là, tu bouges. Non. Voilà, allez, vas-y. Je vois tes genoux qui se plient. Oh, non. Oh, c'est nul. Vas-y, c'est bon, fais y aller. Elle n'a pas eu la foi. Maintenant, je vais demander à Max de venir. Et à sa fille Grace de venir. Et on va faire la même chose. Hein? Ah, oui, c'est pas toi devant. Hein? Voilà. Alors, Grace, tu vas mettre tes mains comme ça. Tu fermes tes yeux et il y a ton papa derrière. Ferme tes yeux et tu vas te laisser tomber. Vraiment, vas-y. Bravo, merci. Alors, quelle est la différence entre Adeline et Grace? Hein? C'est son papa. Il est costaud. Il est grand, il est fort, c'est le meilleur des papas. Vous voyez? Ce n'est pas forcément la grandeur de notre foi, la force de notre foi. C'est la personne en qui on met notre foi qui est importante. Vous voyez? C'est ça le plus important. Oups. Ce n'est pas la taille de notre foi qui fait réussir nos entreprises, mais la capacité et le caractère de la personne en qui l'on croit. Alors, je ne dis pas que Daniel, elle n'avait pas la capacité de retenir Adeline, peut-être. Mais Adeline ne la connaît pas. Elle est quand même plus petite. Elle n'est pas aussi costaud que Max. Hein. Et donc, voilà, on hésite quand dans la personne en qui on met notre foi, on sent que ce n'est pas ça, quoi. Hein. Donc, ce n'est pas cette grandeur de notre foi, mais c'est plutôt la capacité de la personne en qui elle a mis sa foi qui a motivé le choix d'Esther aussi. Elle savait qui était son Dieu. Et c'est pour cela que j'ai commencé mon message en vous parlant de la providence de Dieu et de qui était ce Dieu en qui on croit. Ce qui importe, ce n'est pas la taille de votre foi, mais la foi dans un grand Dieu. Et on l'a chanté, notre Dieu est grand. Donc on peut dire qu'Esther, elle n'a pas eu une foi extraordinaire. D'ailleurs, elle a eu peur. Elle avait peur d'aller. Hein. Mais Dieu a choisi les choses faibles pour couvrir de honte les puissants. Donc il n'attend pas de nous qu'on soit des super-héros. Hein. Ainsi, votre foi a été fondée non sur la sagesse humaine ou la force humaine, mais sur la puissance de Dieu. Et c'est ce qu'on apprend dans ce livre. Alors le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Je ne sais pas si tu as eu peur, Grace, je ne crois pas, hein, tu as eu peur. Mais on peut quand même avoir peur. Hein. Le courage, la foi, ce n'est pas l'absence de peur. Mais ce qu'a dit Nelson Mandela, ce n'est pas l'absence de peur, mais c'est la capacité de la vaincre. Malgré la peur, Esther a choisi la confiance en Dieu et l'obéissance. Et j'aime beaucoup ce psaume qui m'a beaucoup aidée dans ma vie. Le jour où j'ai peur, je mets ma confiance en toi, je loue Dieu pour sa parole, je mets ma confiance en lui et je n'ai pas peur. Que pourrait me faire de simple mortel? C'est certainement ce que s'est dit Esther, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui l'a aidée à agir malgré la peur et le danger? Le fait qu'en tant qu'Israélite, elle connaissait son Dieu. Elle avait été enseignée
dans la Torah, certainement, les premiers livres de la Bible, et toute l'histoire, les prophètes, le roi David, etc., elle savait qui était ce Dieu, elle connaissait ce qu'il avait fait, ses exploits, la traversée de la mer Rouge et toutes ces choses. Elle connaissait son Dieu. Et Daniel va nous dire que le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu agira avec courage. Donc nous aussi, on doit s'appliquer à connaître notre Dieu de mieux en mieux. Si on ne le connaît pas, on ne pourra pas avoir le courage de la foi. Ce n'est pas possible. Plus on le connaîtra, plus notre foi va s'affermir. Alors, on a le même ennemi qu'Esther. Il ne faut pas se leurrer. Et il est toujours à l'œuvre pour détruire ceux qui ont choisi de suivre Jésus-Christ. Tôt ou tard, dans notre marche avec Dieu, Dieu va nous demander de prouver de façon concrète que nous avons confiance en lui plutôt qu'en nous-mêmes ou dans les autres. La foi, ça se prouve. On va avoir à choisir entre obéir à Dieu ou préférer notre sécurité ou notre confort. C'est peut-être votre cas en ce moment. Peut-être vous êtes devant un choix. Est-ce que j'obéis à ce que Dieu me demande dans sa parole, ou est-ce que je fuis, ou est-ce que je préfère ma petite vie bien tranquille ? Et on est aussi appelé à montrer notre foi comme Esther. La foi, elle n'est pas abstraite. Oui, je crois en toi, Seigneur, merci, alléluia. Non, la foi, elle se montre. Grâce, elle a montré sa foi en son papa en se jetant en arrière. Elle a fait un acte de foi. C'est Jacques qui nous dit que la foi, si elle reste seule sans se traduire en acte, elle est morte. Est-ce que votre foi est vivante ou est-ce qu'elle est morte ? Autrement dit, elle se démontre par des actes qui en attestent l'authenticité. Esther, elle a aussi pu se montrer courageuse par le fait qu'elle a pris le temps de prier et de jeûner. Alors, je ne vais pas trop insister sur la prière et le jeûne parce que Manu vous a parlé dimanche dernier sur la prière. Mais Esther ne s'est quand même pas précipitée dans l'action. Elle a fait 2 festins avant de parler à l'empereur. Et puis, elle a demandé 3 jours de jeûne et de prière à son peuple. Donc, elle a puisé sa force dans la communion avec Dieu, avec son Père. Parce que Jésus a dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Si Esther n'avait pas demandé à son Dieu de l'aider, n'avait pas prié, jeûné, l'affaire n'aurait pas abouti. Mais c'est parce qu'elle a prié et jeûné qu'elle a pu réussir. Elle a aussi demandé le soutien de ses frères et de ses sœurs. Elle a eu besoin de sa communauté. Quelquefois, la tâche, elle est trop lourde à accomplir pour nous tout seuls. Esther, elle a demandé au peuple non seulement de prier, mais aussi de jeûner avec elle pour montrer à Dieu leur résolution ensemble face à ce danger qu'ils couraient. Et ils ont demandé son secours. Alors bien souvent dans l'adversité, on a besoin de nos frères et sœurs en Christ. Malheureusement, souvent quand il nous arrive quelque chose, on se replie sur soi. On se cache dans sa maison et puis on n'en parle pas. Et puis les frères et sœurs, ils vont apprendre un mois après, tu avais ce problème-là, mais pourquoi tu n'en as pas parlé ? Oh, je ne voulais pas déranger, j'ose pas. Non, ça, c'est pas biblique. Quand on a un souci, un problème, on sait qu'on ne peut pas s'en sortir tout seul, on a besoin des frères et des sœurs. Communiquez-le au pasteur, communiquez-le à des frères et des sœurs qui vont prier pour vous, avec vous. Dieu nous appelle à être solidaires les uns des autres. C'est une famille, on est une famille. Il faut surtout prier ensemble. Lorsque tout un peuple prie, Dieu agit. Lorsque toute une église prie, Dieu agit. Parce que, excusez-moi, voilà. J'aime beaucoup cette image. Dans notre église, on est de toute nationalité, de tout peuple, mais on est unis en Christ. Et quand on prie ensemble, ça a une force, une puissance. Comme il y avait cette force et cette puissance quand le peuple d'Israël a prié ensemble. Donc, en conclusion, en résumé, qu'est-ce qu'on apprend dans ce livre d'Esther ?
que rien ni personne ne peut contrecarrer le plan de Dieu et sa providence, que Dieu aime son peuple et qu'il veut le sauver et qu'il le prouve avec amour. Cependant, il veut coopérer avec nous et il attend de nous l'obéissance et la foi, comme Esther. Alors, osons la foi comme Esther. Et je conclus avec ce verset. Je regarde si c'est bien le verset. À celui qui peut agir infiniment au-delà de ce que vous demandez ou même pensez, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l'éternité. Et le peuple dit ? Et le peuple dit ? Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci Geneviève pour ce rappel, ces encouragements. Et comme d'habitude, on veut vous inviter à ce que ce ne soit pas seulement quelque chose d'intellectuel que vous écoutez, que nous écoutons, mais que nous mettons en pratique dans notre vie. On va chanter ce chant maintenant qui dit « Ce que tu as promis » et qui exprime tout ce que Geneviève nous a partagé. Chantons. Les ténèbres devant moi n'ébranleront pas ma foi. La lumière de ta parole demeure en moi. Ta voix brise le silence, fortifie mon espérance. La beauté de ta parole est ma puissance. Non, rien ne pourra m'arrêter. Oh Dieu, je crois en toi. Je me confie en toi. Tout ce que tu as promis, tu peux l'accomplir. Tu peux l'accomplir. J'entrerai dans tes promesses, affrontant mes forteresses. Chaque pierre tombera au son de ta voix.
Je me confie en toi. En toi, Jésus. Tout ce que tu as promis, tu vas l'accomplir. Tu vas l'accomplir. Oh, chante-le avec conviction. Oh Dieu, je crois en toi. Je me confie en toi. Tout ce que tu as promis, tu vas l'accomplir. Tu vas l'accomplir. Oh Dieu, je crois en toi. Je me confie en toi. Tout ce que tu as promis, tu vas l'accomplir. Tu vas l'accomplir. Notre Dieu, merci pour ce Dieu grand que tu es, fidèle de génération en génération, dans lequel nous pouvons nous confier, quelles que soient les circonstances, même que nous ne comprenons pas. Tu es souverain et tu pourvois à toutes choses, Seigneur. Tu es au contrôle. Merci pour cela. Amen. Amen. Quelques annonces pour terminer notre culte. D'abord que vous avez notre équipe librairie qui est à votre dispo à côté dans le hall convivial. Allez-y, il y a plein de bouquins. Si vous n'avez pas de Bible encore, allez vous jeter sur la librairie pour prendre une Bible et peut-être lire pour la première fois ce livre d'Esther qui est vraiment très encourageant. Et autre information, c'est qu'après le culte aussi, il y a une vente de gâteaux. Vous avez peut-être vu, il y a des tables qui sont mises avec des gâteaux. Des gâteaux qui sont pour vous, déjà pour vous faire plaisir gastronomiquement, mais surtout pour soutenir le projet du camp pour les teens qui va permettre de réduire le prix pour tous les enfants et les animateurs aussi qui vont participer à ce camp. Donc, tout ce que vous allez pouvoir acheter et manger va servir pour une bonne cause, pour servir le camp et réduire les coûts. Donc n'hésitez pas, après le culte, à aller à la librairie et à vous servir en gâteau. Autre sujet et qui nous réjouit énormément, c'est que ça y est, on arrive dans notre dernière semaine avant de Mosaic Day. On est tout excités là, on a envie de vivre ça. On est super enthousiastes et on a hâte de vivre ce moment. Je vous rappelle que c'est historique parce que c'est la première fois que nous allons faire un événement à Roissy-en-Brie. Et on a réussi à avoir la grande halle, qui est une des plus grandes salles municipales à Roissy-en-Brie, avec plus de 550 places. Donc on a hâte de pouvoir vivre ce moment ensemble. On a fait 2 sessions pour un maximum puisse venir et pour que vous puissiez inviter. Imaginez que vous puissiez inviter votre voisin, votre collègue, votre ami, quelqu'un de votre famille. Que pour la première fois, il découvre qui est Dieu, qui est Jésus-Christ. Et que parce que nous sommes chrétiens, nous pouvons vivre tous ensemble avec nos différences, avec nos cultures, nos éducations, malgré tout ce qui nous sépare, grâce à Jésus-Christ, nous pouvons être ensemble. Et imaginez que ça puisse changer sa vie. C'est une opportunité, n'est-ce pas? Donc on veut vraiment vous encourager à inviter. Pour cela, on a plein de flyers que vous pouvez récupérer au point info, l'équipe d'accueil va vous en donner, pour que vous puissiez même distribuer dans les boîtes aux lettres autour de vous, des gens qui sont soit à Roissy, soit à Ponto, ou pas trop loin en tout cas, pour que les gens, peut-être par hasard, puissent venir à cet événement. On ne sait jamais, ça peut être une opportunité. Donc prenez un maximum et on vous invite à aussi, si vous le pouvez, à réserver pour qu'on ait une idée de la jauge et de combien de places on doit se préparer à recevoir pour 15h ou pour 18h. Pour cet événement, on a évidemment besoin de prier ensemble. Et on aimerait vous inviter à rejoindre l'équipe qui prie tous les samedis d'ailleurs de 10h à midi, mais cette fois toute l'église, afin que nous puissions prier pour cet événement qui aura lieu l'après-midi. Donc si vous n'êtes pas engagé dans les répétitions ou dans les préparations d'organisation pour l'événement, on aimerait vous inviter à venir ici, dans cette salle, à Ponto, samedi matin à 10h. Et nous prierons pour cet événement. Nous prierons pour toutes les personnes qui ont été invitées. Nous prierons pour tous les intervenants,
nous prierons que Dieu se manifeste dans cet événement. On l'a vu, hein, avec Esther, elle a demandé à prier et Dieu a agi. Et nous croyons qu'avec la prière, Dieu va agir aussi pour cet événement Mosaïque Day. Donc rendez-vous samedi matin à 10h ici, avant de vivre l'événement à Roissy-en-Brie l'après-midi. Une petite annonce pratique pour l'événement aussi, il nous manque encore des personnes pour aider à la logistique, pour mettre en place des choses, des chaises, des tables, donc surtout des personnes qui sont en bonne santé physique. Si vous avez la disponibilité de nous aider, vraiment, on aimerait beaucoup que vous puissiez participer. Venez me voir à la fin du culte et je vous inscrirai et transmettrai à Gilles, notre responsable logistique, votre nom pour qu'il puisse vous intégrer dans une équipe. Même si vous avez 1 heure, 2 heures à consacrer, ça peut nous aider. Donc, s'il vous plaît, venez me voir à la fin pour nous parler de ça. La semaine d'après, on va rentrer dans notre week-end de Pâques. Et ça aussi, vous imaginez, Mosaïque Day, boum, après on enchaîne avec Pâques. On a tellement hâte de vivre ça. Et le vendredi, on aura un premier temps de vendredi saint. On ne voit pas bien à l'écran, mais le vendredi soir, à 20h30, on aura un temps de louange, de partage aussi autour du sacrifice de Jésus-Christ. Et on prendra le temps de considérer cela. Et le lendemain, on vivra notre culte de Pâques, notre célébration, et proclamer que Jésus-Christ est vivant. Et figurez-vous qu'on ne va pas le vivre à un endroit, mais à 3 endroits, sur 3 sites. On va le vivre à Ponto, on va le vivre à Roissy et même au Plessis-Trévise, parce que le Seigneur nous a fait la grâce d'avoir la même salle qu'on a eu les Pâques précédents pour célébrer Pâques aussi au Plessis-Trévise. Donc, en fonction de où vous êtes, à l'est, à l'ouest ou à Ponto, choisissez le lieu qui vous convient le mieux et invitez un maximum de personnes pour qu'ils puissent entendre que Jésus-Christ est vivant. Autre annonce, c'est que vous savez que dans notre équipe, dans notre église, on a une équipe, un ministère qui est rattaché à la solidarité, qui récupère des denrées alimentaires qui sont non périssables pour les redistribuer à des personnes qui sont dans le besoin. Donc quand vous faites vos courses, n'oubliez pas peut-être de prendre un paquet de riz, de pâtes ou une boîte de conserve de plus et le ramener ici le dimanche. Il y a une caisse qui se trouve à l'entrée et vous pouvez la mettre dedans et soyez sûr qu'elle sera bien redistribuée. Autre information, c'est qu'on a l'opportunité de pouvoir donner des cours d'alphabétisation à un des hôtels sociaux qui est à Ponto Combo. Et on a une équipe de notre église des hommes qui régulièrement vont à la rencontre de ces personnes à l'hôtel social pour donner des cours d'alphabétisation. Quelque chose de très simple, mais pour créer aussi un contact, créer du lien. Je sais que certaines fois, ils font des activités sportives aussi entre eux pour créer du relationnel, créer du lien, créer du contact et surtout témoigner de l'amour aussi pour ces personnes qui viennent de plein de pays différents et qui se retrouvent ici à Ponto Combo par hasard, avec un grand D à la fin, mais c'est une occasion aussi pour nous, les hommes, parce que c'est des hommes pour les hommes, de consacrer du temps et de l'énergie pour créer du lien et témoigner de l'amour de Dieu à ces personnes-là. Donc, pareillement, si vous avez du temps disponible, si vous voulez relever aussi ce défi avec nous, il faut que vous allez voir notre Super TV. Il est là, TV, ce matin ? Ouais, il est là, super. Allez voir notre Super TV à la fin, qui coordonne un peu cette équipe avec Bonito. Allez le voir et vous dites, j'ai envie de participer à ça. Comment est-ce que je peux vous aider ? Voilà, c'est tout pour les annonces. Je vous rappelle aussi que vous pouvez donner vos offrandes en les déposant dans les urnes qui sont sur les côtés, avec la plus grande joie que vous avez. Et puis, si ce n'est pas le cas, vous pouvez le faire en ligne aussi sur notre site internet, soit par virement, soit par carte bancaire. On était super contents de passer ce dimanche avec vous. Bon groupe de maison cette semaine et on se retrouve pour notre grand Mosaïque Day samedi prochain. Pensez à vous inscrire et invitez. Bon dimanche à chacun.